Salut les vidas sous-marins. Comme vous le savez, je fais pas mal de vidéos sous-marines, mais bon, j'aime bien faire des photos de temps en temps. Normalement, je fais quelques années photos, quelques années vidéos. Et puis là, ça fait un moment quand même que je fais surtout des vidéos. Mais bon, de temps en temps, faire une petite photo, surtout quand je trouve quelque chose de rare, c'est quand même vachement sympa. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je suis obligé d'amener mes phares avec moi, mes flashs avec moi, mon appareil, etc. Et ça fait un setup qui est énorme. En plus, les flashs, je les utilise une fois de temps en temps, et malgré tout, j'ai à chaque fois le risque de les noyer. Donc je me suis dit, ce serait quand même pas mal d'essayer de voir si je pourrais pas faire de bonnes photos sans utiliser de flash, juste avec mes phares. Alors en premier, on va essayer de déterminer quels sont les plus gros avantages des flashs. Alors la première chose, ça va être la puissance du flash et la vitesse à laquelle ça va flasher, qui permet d'avoir une vitesse aussi rapide qu'on veut avec l'appareil photo, et donc de complètement figer le sujet. Alors, est-ce qu'on peut trouver une solution avec un phare? Pour de la macro, oui. Surtout en plus si c'est des animaux qui bougent pas beaucoup, ça devrait bien se passer. Un nudibranche, même une crevette, un crabe, ou un animal qui bouge à peine un petit peu, on l'éclaire de près, et on devrait avoir assez de lumière pour avoir une vitesse assez rapide et pas avoir de flou de mouvement. Quand il s'agit de grand angle, le grand angle qui va être avec un sujet proche, on devrait aussi y arriver. Par contre, il faudra amener plus de puissance. Et si on veut uniquement, par exemple, illuminer une gorgone ou quelque chose comme ça qui est en avant-plan et avoir un beau bleu en arrière, on devrait pouvoir s'en sortir pas mal aussi. Deuxième chose qui est super sympa avec les flashs, c'est que quand ils sont pas allumés, on fait pas peur aux animaux. Donc là, la solution, ça va être d'approcher nos animaux tout doucement avec les phares allumés et d'essayer de faire qu'ils soient pas trop effrayés. Alors ça risque de pas marcher. Un poisson ou un animal qui va être peureux en général, dès qu'il va y avoir de la lumière, il va s'en aller. Mais la plupart des sujets, on devrait quand même arriver à les prendre comme il faut, et surtout si on avance tout doucement, et qu'on leur fait pas peur. Pour les phares, là aussi, on a quelques avantages. Le premier, ça va être qu'on va pouvoir prendre plein d'images en rafale. On a notre lumière qui est réglée comme on le veut, on met mode rafale sur notre appareil photo, et on prend plein de photos, et on ne ratera rien. Deuxième avantage, et là il est énorme, c'est qu'on va pouvoir faire tous nos réglages en ayant la lumière comme si c'était une lumière ambiante et en sachant exactement ce qui va se passer. Donc pour régler notre ouverture, notre vitesse, etc., on aura le résultat. Et même le petit +1, -1, si on arrive à le mettre sur le 0, on saura qu'on est bien exposé. Un avantage en plus, on est prêt à prendre notre photo. Quand on va prendre des photos avec un flash, souvent on va être obligé de faire des images tests pour savoir si le flash est bien orienté, si ceci, si cela. Et si c'est à ce moment-là que le frogfish nous fait «Oh» et qu'on le rate, c'est un peu bête. Là, on n'aura pas ce problème. Le prix aussi, c'est un gros avantage. Les phares, à part si vous prenez des 15 000 lumens ou des choses comme ça, seront beaucoup moins chers que des flashs et ils serviront dans beaucoup plus de situations. On pourra les utiliser en balade, en plongée de nuit, etc., etc. Par contre, évidemment, on devra choisir le type de lumière qu'on amène avec nous. Donc soit une lampe vidéo qui sera uniforme et avec un grand angle, ou alors un snoot. Mais entre les deux, ça ne marchera pas. En parlant du snoot, ça peut être super intéressant pour la macro. Il existe des phares qui font snoot, donc avec une lumière qui est vraiment précise à un point particulier, et ça nous permettra de faire vraiment des prises de vue qu'on ne pourrait pas faire autrement. Soit en photo, soit en vidéo. En photo, on y arriverait avec un snoot de toute façon, mais en vidéo, l'avantage, c'est que le problème du snoot, c'est un peu l'orientation, surtout si on est tout seul à faire nos photos. Et là, on va le pointer exactement où on veut, et on pourra soit faire nos vidéos en éclairant une partie du sujet, soit nos photos. Pour le grand angle, c'est un peu plus compliqué, mais comme on a dit, ça marchera pas mal si on veut faire du grand angle avec un sujet proche, ou alors du grand angle avec un avant-plan proche que l'on voudra avoir coloré. Alors évidemment, nos lumières, on va pas les pointer n'importe comment. Il va falloir réfléchir. Première chose, on veut les avoir au-dessus de l'appareil. Parce qu'en fait, la lumière, d'une façon générale, arrive d'en haut. D'habitude, c'est la lumière du soleil. Et là, on veut rendre le même effet. Il n'y a rien de plus bizarre qu'un sujet qui va être éclairé par le bas et on aura l'impression d'avoir un fantôme en face de nous. Pour ça, il va falloir utiliser des bras flexibles, c'est le mieux. Soit avec des boules qui peuvent toutes bouger les unes par rapport aux autres, soit un bras articulé. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est d'avoir quelque chose comme un bras normal. Donc, le bras, l'avant-bras et la main. Donc, plusieurs axes qui vont permettre
de bouger dans toutes les positions qu'on veut. Dans ce cas-là, on voudra avoir le premier le plus serré, le deuxième un poil moins, et le dernier souple pour pouvoir vraiment changer au dernier moment l'articulation et ce qu'on veut avoir. Il est mieux d'avoir 2 lumières plutôt qu'une. Comme ça, on évite le problème des ombres. Alors déjà, les ombres, avec les phares, on en aura moins que si on faisait avec un flash, puisque l'intensité est moins importante. Donc si on éclaire avec un flash et un seul, on aura vraiment un côté très éclairé et l'autre côté très sombre. Mais par contre, avec la lumière, ce sera un petit peu moins, puisqu'elle est moins intense. Et en plus, l'angle est très grand, comme on a dit. Mais si on arrive à avoir 2 lampes, une de chaque côté, là, on pourra travailler en mettant, par exemple, l'intensité un peu différente d'un côté et de l'autre. On aura quand même du volume et du relief, mais on ne sera pas embêté à avoir des ombres beaucoup trop flagrantes. Donc, on aura un phare principal et ce qu'on appelle un fill light, donc une lumière qui va être là pour boucher un peu les ombres. D'une façon générale, on va avoir les phares très proche de l'appareil photo quand le sujet est proche et très éloigné quand le sujet est éloigné. C'est ça la base. Après, on veut utiliser l'angle du faisceau lumineux pour arriver vers l'animal. Pourquoi ? Parce que comme ça, on évitera d'avoir des particules en suspension entre l'objectif et l'animal. Alors comment choisir sa lumière ? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, le prix va être le plus important. Après, comme on a dit, ce qu'on veut, c'est quelque chose de relativement puissant. Si on fait que de la macro, un peu moins, 4000 lumens, ça peut suffire. Par contre, si on veut éclairer des choses un peu plus éloignées, on aura besoin de beaucoup plus. 6000, 8000, voire 15 000 lumens. Mais dans ce cas-là, c'est très très cher. On veut que le faisceau soit uniforme, c'est-à-dire qu'il éclaire de partout pareil, qu'il n'y ait pas un spot qui soit très lumineux et le reste à moitié éclairé ou très peu, mais que tout soit éclairé pareil. On veut aussi un angle qui soit le plus grand possible, 100 degrés ou plus, ou alors à l'opposé, si on veut faire du snoot, qui soit le plus petit possible, de quelques degrés, pour vraiment éclairer juste un point du sujet. Par contre, on veut éviter les lampes de plongée qui sont là uniquement pour éclairer très fort et relativement loin, mais qui vont souvent avoir un point très lumineux au milieu, et le reste autour un peu moins éclairé, parce qu'en fait le but du jeu c'est de voir assez loin et d'éclairer tel ou tel animal quand on est en plongée de nuit par exemple. Et voilà, donc maintenant vous savez qu'on peut faire des bonnes photos même en utilisant un phare. Si vous voulez venir faire des formations avec moi ou quoi que ce soit, venez à Bali. On peut vous organiser des belles plongées avec un spotter particulier si vous voulez faire des fun dives. Vous pouvez faire des formations avec moi sur 1, 2 ou plusieurs jours. Soyons clairs, le mieux c'est plusieurs jours. Et aussi, j'ai l'intention de faire des workshops, donc d'essayer de prendre 4, 5, 6 personnes pendant 6 jours environ, à Bali pour commencer, parce que ce sera le plus facile à organiser, et de voir si on pourrait faire des ateliers ensemble. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le mettre en description, et comme ça on pourra communiquer là-dessus, et je pourrai voir si c'est intéressant de l'organiser, ou si ça ne vous intéresse pas, et dans ce cas-là, je ne le ferai pas. Allez, bonne bulle, à bientôt!